Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon week-end à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez passer un magnifique week-end les gars. Ce week-end, on aura la finale de la CAN. La fête va se terminer dimanche les gars. Demain, je crois que c'est demain, non? Il y aura la troisième place entre le Nigeria et l'Égypte. On va suivre ça ce week-end les amis. Le Real Madrid va accueillir l'Éventé à la maison. Le Barça sera en déplacement à la Real Sociedad. Donc, très très bon week-end qui nous attend. Voilà, il y a d'autres affiches que, voilà, on va voir ça dans une autre vidéo, les gars. Mais bon, les gars, j'étais en train de me rendre compte à quel point Mbappé a vraiment détruit le Real Madrid. Oui, Kylian. Et on a des supporters madrilènes qui sont tellement aveuglés, ils sont dans une naïveté. Quand je regarde ça, je me dis, mais comment est-ce qu'ils ne s'en rendent pas compte du truc, en fait? Après l'élimination contre Albacete, se faire éliminer par le 17e de la Segunda, j'ai suivi les débriefs madrilènes et la plupart d'entre eux étaient en train de dire, on va accuser qui maintenant? Mbappé n'était pas là. Ceux qui veulent toujours mettre ça sur Mbappé, il n'était pas là et on va accuser qui maintenant? Franchement, c'est-à-dire comment est-ce que vous ne vous en rendez pas compte que aujourd'hui l'équipe est Mbappé dépendant? C'est comme toi et moi, s'il n'y a pas d'oxygène aujourd'hui, on ne vit pas. On ne vit pas, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas une autre option. Le Real Madrid aujourd'hui monte encore, c'est-à-dire les deux défaites là, Super Coupe, l'élimination en Copa del Rey, les amis, c'est une démonstration à quel point le Real Madrid est profondément malade. Le Real Madrid est profondément dépendant de Kylian. Et vous allez voir, quand Kylian va revenir et qu'il sera en forme, j'ai vu l'information là qu'il est déjà dans le groupe, il s'entraîne avec le groupe. Ça veut dire qu'il va probablement jouer demain. Les gars, quand il va revenir et que le Real Madrid, il va commencer à claquer ses triplés, ses doublés, le Real va commencer à gagner encore des matchs, on dira que voilà Kylian, il se donne. Quand il est là, on gagne. Machin. Mais vous ne réalisez pas à quel point, sans ce joueur-là, votre équipe n'arrive pas à gagner des matchs. Sans ce joueur-là, vous êtes incapable d'exister, en fait, d'enchaîner sans Kylian Mbappé. Et c'est mauvais. Et c'est ce que Luis Enrique avait vu avec le Paris Saint-Germain. C'est le cancer là, c'est la maladie là qu'il avait détecté quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. 11 novembre 2023, Kylian Mbappé vient de marquer un triplé pour le Paris Saint-Germain. Luis Enrique dit, je ne suis pas content de Kylian aujourd'hui. Il peut être plus utile à l'équipe autrement. Je lui dirai d'abord, puis à vous. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais j'attends plus de lui. Je veux qu'il fasse plus de choses sur le terrain. C'est mon avis. Les gars, on se rappelle que lors de la période où le Paris Saint-Germain était en train de demander à Kylian Mbappé de renouveler et que Kylian refusait de renouveler son contrat, les gars le punissaient. Il ne jouait pas. On se rappelle, Luis Enrique le faisait s'asseoir sur le banc. Et à cette période-là, le Paris Saint-Germain galérait pour gagner les matchs. Vous vous rappelez, non? Et ça avait suscité beaucoup de critiques de la part des médias et des fans, des pro-Mbappé et des fans du Paris Saint-Germain qui voyaient Luis Enrique comme un fou. Comment tu peux avoir le meilleur joueur du monde? Tu le gardes sur le banc parce que tu as ton ego de coach, parce que tu veux tellement nous prouver quoi? L'équipe n'est rien sans Kylian Mbappé. Kylian, c'est notre neuf, c'est notre leader. Ça se voit. On n'arrive pas à gagner des matchs. Kylian est là. Kylian est sur le banc. Même s'il y a quel problème, laisse Kylian jouer. On se rappelle, les gars. Mais Luis Enrique avait constaté que ce mec-là était en train d'handicaper le collectif. Parce que le collectif était Mbappé dépendant. Et c'est ça que Luis Enrique était en train de fight. C'était ça la guerre de Luis Enrique. Et il le disait. Quand ce mec va partir, vous verrez comment l'équipe va se comporter. Vous verrez que ce corps-là qui est malade va guérir. Ça va prendre un peu de temps.
mais ça va guérir et ça va fonctionner comme un corps doit fonctionner, les amis. Il n'y a pas une partie du corps qui est super importante. Si on te coupe le pouce, comment tu vas faire pour scroller? Comment tu vas faire pour scroller sur tes réseaux sociaux, sur ton téléphone, si on te coupe les 2 pouces? Donc, Luis Enrique avait vu que Kylian était un problème. Et les amis, nous sommes aujourd'hui au Real Madrid. Et le truc, c'est que quand on le disait, on nous prenait pour des haters. On nous prenait pour la détestation collective de Kylian Mbappé. Les gars, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Une saison et demie qu'il est là. Tous ceux qui sont autour de lui n'arrivent plus à performer. Vinicius a déjà tapé ses 4 mois sans marquer. Il avait tapé 4 mois sans marquer un but. C'est le Barça, c'est Jules Koundé qui a eu pitié de lui. Je ne sais pas. Sûrement, ils se sont entendus. Il a donné quelque chose, il a monnayé Koundé. Et Koundé a dansé la samba devant lui. Et il est allé marquer son but. Pour moins. Parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Donc aujourd'hui, on a un Real Madrid qui est archi hyper dépendant de Kylian. C'est-à-dire c'est comme le désert qui réclame de l'eau. Et les Madrilènes, il n'y a aucun Madrilène qui est capable de voir ça. Quand ils perdent contre Albacete, on va accuser qui? Est-ce qu'on va encore accuser Kylian? Mais bien sûr, parce qu'ils sont en train de réclamer Kylian. Est-ce que vous avez constaté que Arda Güler, tout son début de saison qui était impressionnant, passe décisive à Kylian, connexion Kylian, Arda Güler, est-ce que vous avez constaté que, à part Kylian Mbappé là, il se connecte plus à un autre joueur? Pourquoi il ne se connecte pas à Vinicius? Pourquoi il ne se connecte pas à qui là? À des Rodrigo, à Gonzalo Garcia? Pourquoi est-ce que le petit n'arrive pas à stater, à être au top sans Kylian Mbappé? Moi, je ne sais pas comment les Madrilènes ne sont pas en train de voir ça. Il y a une dépendance Kylian Mbappé. Et en plus de ça, Kylian est toxique pour votre équipe là. Vous n'imaginez même pas un peu. Je vais vous prendre un peu un exemple avec Jude Bellingham. Bellingham était arrivé la saison passée. Ça, c'est sa 3e saison. Le petit, moi, je ne le connaissais pas avant. En fait, je ne suivais pas ces matchs là-bas à Dortmund. C'est vraiment en Liga au Real Madrid que j'ai connu Jude Bellingham. Bellingham était arrivé petit, posé, calme, humble, le petit bosseur travailleur. Les gars, je suis tombé amoureux de Jude Bellingham. Malgré le fait qu'il est joueur madrilène. Pourquoi? Parce que le petit là, sa première saison au Real Madrid. Moi, je ne sais pas ce que je pouvais reprocher à Jude Bellingham. Dans son comportement, dans son attitude, dans l'exemple même qu'il donnait sur le terrain. Tu pouvais tacler le petit là même 400 fois. Le petit ne gueule pas, le petit n'ouvre pas sa bouche, il est posé. C'est-à-dire, il était football, son ballon sur le terrain. J'ai une petite soeur qui avait l'habitude de dire Bellingham, le match n'a même pas encore commencé que son maillot est sale. Vous voyez tellement il était impliqué. Il te marquait des buts, il te donnait des passes D. Il était au charbon, c'est-à-dire tout le sale boulot, Bellingham le faisait. On se rappelle des Bellingham Time. Tu ne pouvais pas dire le Real a perdu ou a fait un match nul ou machin. Tant que la bite n'a pas sifflé la fin du match, tu ne pouvais pas enterrer le Real Madrid parce qu'il y avait les Bellingham Time. Et c'était toujours fin de match, temps additionnel. C'est-à-dire le petit a failli piquer le petit à Lewandowski. Cette saison-là, il termine 2e meilleur buteur. Si c'est pas, comment on l'appelle là, l'attaquant qui était à Girona là, qui avait pris le petit qui était passé devant lui. Mais le petit te marque, je crois, c'était 23 buts. Exceptionnel. Il te prend la Super Coupe, il te prend la Coupe, le championnat, la Liga, il te prend la Champions League. Et 2024, il porte l'Allemagne, l'Angleterre jusqu'en finale de l'Euro. Je me rappelle que lors de l'Euro, c'est lui qui avait marqué le premier but. C'est-à-dire, match d'ouverture là, c'est lui qui avait marqué ce but-là pour permettre à l'Angleterre de gagner ce match. Le petit avait été exceptionnel lors de sa première saison au Real Madrid. Saison ballon d'or, les gars, on se rappelle. Et dans tout ça, il est arrivé dans un effectif et il a su bonifier l'effectif. C'est-à-dire, quand le Real avait besoin de lui, dans les grands matchs surtout, le petit était là. On se rappelle, son premier classico. Le Barça avait tout joué, mais Bellingham avait gagné le match pour le Real Madrid. Donc les amis, lors de sa première saison, je suis tombé amoureux de Jude Bellingham.
C'est-à-dire, lors de cette première saison, tu sens que le petit est arrivé pour s'intégrer, pour montrer de quoi il est capable. C'est-à-dire pour montrer que je peux être ce gars-là. Justifier le pourquoi on l'avait signé, je ne me rappelle plus trop à combien on l'avait signé, mais justifier le pourquoi le Real Madrid avait dépensé ce chèque-là. Mais les amis, lors de la deuxième saison, la saison dernière, c'est là où on a vu tout le sale comportement de Bellingham. C'est-à-dire c'est la saison dernière que Bellingham est sorti de mon cœur, les gars. Je vous assure. Il ne manque pas une opportunité d'insulter, de cracher, de... Aïe! C'est-à-dire, c'est même la saison dernière là que j'ai découvert, l'année dernière que j'ai découvert les parents de Bellingham. Que j'ai découvert que ce sont des parents qui sont mal polis, qui ont l'ego supérieur, qui ont un complexe de supériorité. Et quand on apprend même le scandale qu'ils sont allés causer à Dortmund, les gars, c'est là où j'ai vraiment compris pourquoi Bellingham subitement... C'est-à-dire, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est Vinicius et ses trucs, et c'est le fait qu'il râle, est-ce que c'est cet exemple-là? Mais non, les gars. Ça vient des parents, tel père, ou bien tel parent, tel enfant. Donc, le petit, pour sa première saison, il a su se faire petit, il a su faire ses preuves, donner une Champions League et une Liga. On se rappelle qu'en Liga, c'est lui qui portait. En Champions League, il y avait un Vinicius qui était son grand frère. Et il était aussi là. Et donc, la deuxième saison, où il est déjà établi, il est déjà un pilier, il se prend la tête. Il devient arrogant, il devient malpoli. C'est-à-dire, il est sorti la bête. Il est venu comme un agneau. Et quand il s'est installé bien au milieu du troupeau, ah, le loup est sorti, les gars. Et là, on peut au moins se comprendre. On peut comprendre ça. Parce que tu as fait une bonne saison. Tu as montré de quoi tu es capable. Mais Kylian Mbappé, qu'est-ce qui lui donne la légitimité de demander aux joueurs de ne pas aller donner une aide d'honneur au Barça? Une saison et demie, qu'est-ce qu'il a donné au Real Madrid? Vous les Madeleines, vous êtes là, vous cautionnez ça. Qu'est-ce qu'il a donné de majeur? Parce que Kylian est arrivé, c'est pour la Champions League, c'est pas pour les Copa del Rey, les Super Coupes. Ce n'est pas pour ça. Parce que si lors de ces 3 ou 4 premières saisons, il te remporte une Copa del Rey et une Super Coupe, c'est insignifiant, hein, pour le joueur qu'il représente, le soi-disant meilleur joueur du monde. Il est arrivé au Real Madrid pour la Champions League. C'était ça son rêve. Quand il partait du PSG, parce qu'il estimait que au PSG ne peut pas accomplir ce rêve-là. Donc, on l'attend en Champions League et la Liga. C'est les deux là qu'on attend Kylian Mbappé. Donc, quand je vois Kylian lors de la Super Coupe, demander, c'est-à-dire, le coach dit, venez, on honore les champions. Et Kylian lève la main le premier. Déjà là où il se place même, alors qu'il devait être de l'autre côté. Il se place ici et il demande au coach et à Asensio de passer de ce côté. Ils ne vont pas donner cette aide d'honneur là. Mon frère, qu'est-ce que tu as accompli au Real Madrid pour te permettre ça? Et Madeleine, c'est pour ça que j'ai dit Kylian vous a tellement aveuglé et maintenant vous êtes dans une naïveté. Je regarde ça, je dis, mais comment il y a personne qui se lève comme ça là et parle à Kylian? Mais tout le monde est là maintenant. Vous avez vu maintenant que c'est pas Kylian le problème. Voilà l'équipe. Kylian les a laissés. Pourquoi est-ce qu'il ne joue? Mais non. Tant qu'il est dans ce club-là, c'est un cancer, les gars. Même si le cancer se déplace, c'est-à-dire si tu as le cancer, je ne sais pas trop, si tu as le cancer ici, là, il se déplace, il arrive ici, est-ce que ça change le fait qu'il y a toujours le cancer dans ton corps? Il est là. C'est-à-dire si tu as un cancer qui se balade dans ton corps, est-ce que tu vas dire non, il s'est déplacé, maintenant il est au pied, non, il n'y a pas de problème. Maintenant on va voir comment la partie haut du corps va se comporter. Comme il se plaignent là-bas depuis que non, le cancer était là-bas, bon, le cancer est maintenant au pied. Tu as le cancer, tu dois l'enlever de ton corps. Ça va toujours affecter le corps. Donc c'est ça, quand je regarde ça, je dis, mince, d'où est-ce qu'il prend le culot là? Tu n'as rien donné. L'année dernière, le grand Real Madrid, on dit le meilleur club historiquement du football. Le seul trophée qu'ils ont célébré l'année dernière, c'était ton soulier d'or. Ça dit un seul joueur, l'individualité. L'autre truc qu'ils ont célébré, c'est le fait que Kylian a égalé le record en nombre de buts.
de Cristiano Ronaldo. Encore l'individualité, une seule personne. Mais regardez comment tout est mort. Personne n'arrive. C'est-à-dire tous les autres qui étaient en train de monter, qui étaient en pleine croissance, Vini, Bellingham, Rodrigo, Valverde, tous ces gars-là. Regardez comment ils sont morts, les gars. Regardez comment ils sont morts. Il faut que Kylian soit là. Pour que les autres, en fait, pour que le Real puisse gagner et que, il faut qu'il soit là. L'autre de Trent Alexander-Arnold là. Ah, c'est-à-dire la traîtrise, c'est quelque chose, hein. Quand tu es un traître. Même Arda Güler aujourd'hui. Je suis sûr que quelque part, quand il regarde le Barça, regardez comment il a flop même. C'est-à-dire, il a ragé à la fin du classico là, dimanche. Mais il flop même dans sa rage. Le gars veut frapper sur une bouteille et il glisse, il tombe. C'est-à-dire, il est même incapable d'assurer dans sa rage. De bien frapper sur une bouteille. Non, les gars. C'est-à-dire, sûrement le petit, quand il se pose comme ça chez lui, il dit, j'ai fait une erreur, j'ai probablement fait une erreur en venant dans ce club. J'aurais dû attendre et aller au Barça. La place était là, mon petit. Donc, les gars, je voulais revenir encore sur cette... Parce que je le vois maintenant, les Madrilènes sont en train de le dire. Vous allez maintenant accuser qui? Kylian n'était pas là. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas bien joué? Mais non, Kylian est toujours au club. Hein, à ce que je sache, Kylian n'est pas à Galatasaray. Le jour où Kylian va aller à Galatasaray, vous verrez que le Real Madrid va recommencer à bien fonctionner. C'est ça. C'est-à-dire, même Florentino Pérez, on ne le comprend pas. C'est-à-dire, même le président, les gars ne le comprennent pas. Ses agissements, les gars ne comprennent plus. Il y a un cancer, les gars. Et tel père, tel fils. Voilà Cristiano Ronaldo là-bas en Arabie Saoudite, à Al Nassr. Al Nassr était premier au début de l'année. Aujourd'hui, ils sont à 7 points du premier. À 7 points. C'est-à-dire, une autre saison blanche est en train de se dessiner comme ça. Là. Comme on est en train de voir ici au Real Madrid. Mais sauf que les Madrilènes sont en train de... Ils cherchent toujours les signes. Oh non, quand on avait perdu ici, là-bas, on avait aussi gagné là-bas. En telle année, quand on avait fait comme ça, là, ça s'était passé comme ça, là. Non, quand on était sorti de la Copa del Rey, on avait gagné la Champions League. Oh. Franchement, les gars. Donc, les Madrilènes, je ne sais pas, hein, vous allez aussi nous dire dans les commentaires si j'ai raison, si j'ai tort. Dites-moi. Parce que voilà mon constat, les gars. Je voulais juste vous présenter un constat. C'est que je suis en train de voir chez les Madrilènes. Réveillez-vous. Mais on vous avait prévenu. On vous avait prévenu. Il sort, il part du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain remporte 7 trophées. Vous expliquez ça comment? Comment vous expliquez ça? Une seule saison. C'est-à-dire si le PSG avait galéré une saison, 2 saisons, on allait dire ok. Mais une seule saison. Et Luis Enrique a eu raison jusqu'aujourd'hui. Il a raison. Et une seule saison, c'est-à-dire son arrivée au Real Madrid, on revoit les mêmes problèmes qu'il y avait au PSG.